Au sommaire de ce MAC de l'Open, retour sur la victoire d'Angélique Kerber face à Marion Bartoli en finale de cette 20e édition. Côté coulisses, nous reviendrons sur l'opération Grande Sœur qui a permis à 3 jeunes espoirs françaises de s'entraîner avec Amélie Mauresmo. Enfin, en clin d'œil, vous verrez les coulisses et les meilleurs moments de l'exhibition des légendes organisée par GDF Suez pour les 20 ans du tournoi, qui a permis au public de Coubertin de voir 4 légendes du tennis féminin s'affronter dans un double inédit. Les larmes de Marion Bartoli à l'issue de la finale en disaient long sur la volonté de la Française de remporter pour la première fois l'Open GDF Suez. Au terme d'un match d'une grande intensité, c'est finalement l'Allemande Angélique Kerber qui a remporté en 3-7 cette 20e édition. Marion Bartoli, malgré la déception, a retrouvé le sourire en conférence de presse. Quand on est aussi proche de la victoire finale, on a envie de revenir et de soulever le trophée, mais je suis pas encore en 2013. De son côté, l'Allemande est venue remporter à Coubertin le premier titre de sa carrière. Nul doute qu'elle sera liée à jamais à l'Open GDF Suez. That's mean a lot for me. I know that I believe now in me, and I know that I can play with them. So it's my first title, and I will enjoy it for sure the next days. Menée 7-6, 5-2, Bartoli, grâce au soutien du public, réussit à remporter la deuxième manche 7-5. Mais s'incline finalement 6-3 dans le troisième set, après avoir sauvé 4 balles de match. Elle a tenu après la rencontre à rendre hommage au public venu la soutenir en nombre sur le court central tout au long de la semaine. Quand vous avez tout le public derrière vous qui vous porte, qui reste pendant 2h, 2h45 de match et qui est là et qui scande vos noms, c'est des émotions qu'on vit nulle part ailleurs, quoi. Surtout quand son nom est scandé par Monica Seles en personne. Je l'ai vu, je commençais à voir jouer Monica à la télé, j'avais 8-9 ans, quand vous la voyez 15 années plus tard, qui est juste à côté de vous et qui applaudit vos points, c'est quand même assez incroyable. Donc c'est vrai que ça a été beaucoup d'émotions aujourd'hui. GDF Suez joue un rôle majeur dans le développement du tennis féminin, comme l'illustre cette opération Grande Sœur organisée dans le cadre de cette 20e édition du tournoi GDF Suez. Lou, Clotilde et Estelle, 3 jeunes espoirs du tennis féminin sélectionnés par la Fédération française, ont ainsi pu partager une journée avec Amélie Mauresmo, Émilie Lois et Nathalie Dechy. Au programme, un entraînement intensif. C'est l'initiative de GDF Suez. Déjà l'année dernière, il y avait une première édition, on l'avait fait sur le cours numéro 1. Là, il y a une petite évolution cette année, c'est que ça se passe sur le central, voilà, avec quelques micros. Donc on va essayer d'expliquer en fait aux gens un entraînement de tennis de haut niveau. Et ça permet aux 2 joueuses de pouvoir taper avec Amélie, donc de s'entraîner. Donc je pense que pour tout le monde, c'est une belle expérience. L'occasion unique, surtout pour les jeunes joueuses, de discuter et d'apprendre aux côtés d'une ancienne numéro 1 mondiale. Elles nous donnaient des conseils comme un vrai entraînement, comme si c'était nos coachs, donc c'est vrai que c'est vachement agréable d'avoir des conseils de championnes comme ça. Surtout Amélie qui était numéro 1 mondiale, qui a un gros palmarès. C'était un rêve, ouais. J'ai vraiment profité du moment, je suis très contente et je me rappellerai toute ma vie. La journée de rêve s'achève dans les tribunes du cours central pour suivre en compagnie de Nathalie Dechy les demi-finales du tournoi. Aujourd'hui classées au-delà de la 600e place mondiale, les jeunes joueuses espèrent bien un jour imiter leurs idoles et pourquoi pas soulever le trophée de l'Open GDF Suez. Pour les 20 ans du tournoi, GDF Suez a réuni le temps d'un match d'exhibition 4 immenses légendes du tennis féminin. Martina Navratilova, Monica Seles, Martina Hingis et Amélie Mauresmo, toutes 4 anciennes joueuses numéro 1 mondiale, étaient donc présentes sur le cours central de Coubertin en levée de rideau de la finale du tournoi. Un plateau de rêve, un spectacle unique, mais surtout l'occasion pour ces joueuses qui ont marqué l'histoire du tournoi de nous raconter leurs souvenirs. When I beat Monica here 20 years ago, it was one of the best wins I think of my career because I was 36 years old. She was number 1, so it's a very good memory for me. Well, I always played some great tennis here. Obviously, 20 years ago, I lost to Martina Navratilova here in a tight match, but I always loved playing in France, and so it was a great pleasure to be back in Paris after 10 years to play. Sur le court, les 4 championnes offrent au public un vrai moment de convivialité et quelques coups de grande classe. À l'issue du match, le MAC de l'Open est à nouveau allé à la rencontre des légendes qui ont manifestement pris beaucoup de plaisir à retrouver le cours central de l'Open GDF Suez.
to be on the court with these 3 champions. It was a lot of fun. On n'avait jamais joué ensemble, donc c'était vraiment sympa. J'ai passé un très bon moment, on a bien rigolé. We just had a great time. I mean, I wish we played doubles together when we're on the tour. Et pour l'anecdote, la paire Martina s'est imposée 9 jeux à 7. Le public a été conquis et attend avec impatience de revoir ces joueuses de légende à Coubertin. Merci à tous d'avoir regardé le McDowell Open. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, ici, on s'est régalé. Et puis, vous donnez rendez-vous pour le 21e Open GDF Suez l'année prochaine.